ambiance à New York, ambiance d'accueil pour la forte délégation qui a été accueillie chaleureusement aux Nations Unies. La diaspora camerounaise venue de plusieurs villes, dont Washington précisément, pour réaffirmer son soutien au président Paul Biya et à un Cameroun uni. Le reportage de l'envoyé spécial de la CRTV à New York, Joseph Clément Ongba. Habillé aux couleurs camerounaises, mais surtout en faisant meilleur usage des instruments traditionnels, puisés du riche patrimoine culturel camerounais, la diaspora camerounaise des États-Unis se mobilise pour gratifier au président de la République et à Mme Chantal Biya d'une hospitalité camerounaise en terre new-yorkaise. Nous sommes venus de loin, il y a ceux qui sont venus, qui sont à New York, et nous sommes venus pour soutenir notre chef de l'État. Et avec les tam-tams, avec nos voix pour chanter, pour lui dire que nous sommes derrière lui. J'ai venu aujourd'hui à New York pour accueillir notre président, M. Paul Biya, qui est notre président, en train de se supplier pour qu'il suive notre problème. On est venu face de lui pour crier notre problème que papa, aidez-nous. On ne veut pas la séparation. Je suis de Bamenda, je ne suis pas contre lui. Parfois venus des villes aussi éloignées que Washington, les Camerounais des États-Unis ont des messages expressifs à travers les banderoles, eux qui étaient témoins du forum des Camerounais de la diaspora. Cette venue représente une manifestation d'unité, c'est-à-dire nous venons afficher notre amour pour l'unité du Cameroun, le soutien à ce gouvernement qui nous a accueillis lorsqu'on était au Fodias il y a quelques mois à Yaoundé, et nous leur tendons la main en disant bienvenue aux États-Unis sur notre territoire. Parmi ses compatriotes, un qui se montre fier de l'héritage du professeur Bernard Fonlon, qui a traduit en anglais l'hymne national du Cameroun. Étant un citoyen camerounais, j'ai bien expliqué tout à l'heure que mon père, le feu docteur Bernard Fonlon, qui avait l'un des gens qui ont écrit l'hymne camerounais, un monsieur qui a travaillé pour le bilinguisme camerounais. Je ne peux donc pas me voir un Camerounais qui se sépare donc quand il n'y a pas ce sujet du bilinguisme. Je me dis que le Cameroun, c'est le pays numéro 1 du monde qui a cet aspect bilinguisme, et ça fait que le monde nous respecte pour ça. Majoritairement, les Camerounais des États-Unis entendent aussi rendre un hommage appuyé à l'Organisation des Nations Unies qui a apporté sa pierre à l'édification d'un Cameroun un et indivisible. Faisant fi de l'intimidation qui dicte parfois sa loi sur les réseaux sociaux, les Camerounais des États-Unis tiennent à marquer d'un sceau particulier ce séjour du chef d'État et de son épouse, Mme Chantal Biya, hôte du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de cette 72e Assemblée générale des Nations Unies. New York, Joseph Clément Ongba, CRTV. Il faut dire que cette année, le débat général annuel